Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo de l'année qui va être la plus remplie de love puisque la Saint-Valentin approche. Sur cette chaîne, j'aime bien vous proposer des choses qui sont faciles à faire mais qui font sensation. Et j'espère que ça va être le cas aujourd'hui. Ce que je vous propose aussi, c'est de faire un plateau gourmand sucré, un food board pour la Saint-Valentin à partager avec votre chéri ou tout simplement à déguster en solo parce que qui nous en empêche, la Saint-Valentin c'est aussi un moment pour se donner du self-love et se faire plaisir à soi-même. Dans les deux cas, comme d'habitude, on va se régaler sans cruauté. Puisque vous le savez, tout ce que je propose sur cette chaîne est vegan. On va donc préparer un plateau romantique aussi délicieux que mignon avec des biscuits décorés, des petits financiers à la confiture de framboise, des meringues à l'aquafaba et des bretzels qu'on va décorer avec du chocolat. Toutes ces recettes sont dispo dans mon dernier ebook, le grand livre de la pâtisserie végétale. Si tu ne l'as pas encore, je te laisse aller dans la barre d'infos, clique sur le lien pour le télécharger. Mais vous savez quoi? Comme c'est la fête de l'amour, je vous donne en exclu les recettes de cette vidéo dans la barre d'infos. Nous allons commencer par préparer des petits financiers. J'ai préparé ma pâte hier, elle a passé toute la nuit au frigo. Donc là, je vais juste couper le bout de ma poche à douille et remplir mes moules. Dans mon ebook, j'avais utilisé des moules à financiers classiques. Et là, j'utilise des moules à tigré parce que je vais remplir le milieu une fois qu'ils seront cuits de confiture de framboise. Pour la cuisson, le fait de changer de moule, ça ne change absolument rien. La seule chose qu'il faut adapter, c'est éventuellement la durée de cuisson. Si vous avez des moules qui sont un petit peu plus gros que ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour des petits financiers classiques, mais sinon ça change pas grand chose. Et faites attention aussi quand vous avez des moules qui sont assez petits comme ça, il faut pas trop les remplir non plus parce qu'il faut pas oublier que ça gonfle un petit peu à la cuisson, donc c'est possible que ça déborde sinon. Voilà, donc là mes moules sont bien remplis, donc je tapote un petit peu, je vais les mettre sur plaque. Et les financiers, ça se cuit au four assez fort, donc là je pars sur du 240 degrés pendant environ 12 à 15 minutes pour cette taille là. Mes petits financiers sont cuits, donc là je les ai démoulés et je les ai laissés un tout petit peu refroidir. Et maintenant, l'étape suivante, c'est de les remplir avec un petit peu de confiture de framboise. Donc j'ai mis ma confiture dans une poche à douille pour que ce soit plus facile à remplir, mais vous pouvez très bien chez vous, si vous n'avez pas de poche à douille, le faire à la petite cuillère, il n'y a aucun problème. Donc je coupe le bout de ma poche. Et du coup, je vais venir les remplir un par un avec ma petite confiture de framboise. Je l'ai pas faite maison, hein, je l'ai achetée. Hein. J'aime bien quand même faire à la poche à douille parce que ça fait quand même un rendu un petit peu plus net. C'est quand même plus joli niveau esthétique. Après, évidemment, l'essentiel c'est que ce soit bon. Hein. Mais bon, là, comme on veut faire quand même un petit plateau gourmand qui soit vraiment joli, on se donne les moyens. L'idée, maintenant que tous mes petits financiers sont garnis, c'est de les couper en deux, en diagonale, et de les assembler pour faire des petits cœurs sur mon plateau. Par exemple, je prends celui-ci et je vais le couper dans ce sens, d'accord ? Et maintenant, je vais prendre celui-ci et au lieu de le couper dans ce sens, je vais le couper dans l'autre sens. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir rassembler les morceaux et faire des petits cœurs comme ça. Hop là! Ça, c'est les petits biscuits du love. Mais l'idée, c'est que sur votre foodboard, vous ayez des petits biscuits en forme de cœur à disposer. On n'a pas forcément des moules à financier en forme de cœur, mais des petits tigrés, c'est quand même des moules un petit peu basiques qu'on a souvent dans la cuisine. Donc l'idée, c'est de pas investir dans des moules spéciaux pour la Saint-Valentin, mais plutôt d'essayer de détourner des choses qu'on a déjà pour faire des formes de saison. Donc on va découper tous les autres financiers comme ça, et puis on pourra les mettre de côté pour préparer notre plateau tout à l'heure. Pour les petits biscuits, j'ai déjà préparé ma pâte. Je l'ai légèrement étalée et puis je l'ai gardée au frigo pour qu'elle soit plus facile à manipuler. Cette recette, je l'utilise tout le temps. Elle est incroyable. Ça fait des pâtes à tarte extra, des biscuits trop délicieux. Si vous voulez la recette, elle est dispo dans mon dernier ebook, le grand livre de la pâtisserie végétale. Et c'est aussi une recette que je fais de temps en temps en cours, notamment avant Noël quand on fait des petits biscuits de Noël. Donc n'hésitez pas à vérifier les dates sur mon site et à commander mon ebook que je vous mets dans la description. Voilà, donc là on est pas mal au niveau de l'épaisseur, donc je garde à peu près un demi-centimètre d'épaisseur, je dirais. Ça sert à rien de faire trop fin parce que sinon vos biscuits ne seront pas trop agréables à croquer. Comme c'est bientôt la Saint-Valentin, j'ai bien évidemment opté pour des petits emporte-pièces cœur. J'ai aussi ces mini emporte-pièces poussoirs que normalement on utilise pour la pâte à sucre, mais que moi j'utilise pour faire des biscuits. J'ai pris aussi des petits moules comme ça, c'est un peu façon petit beurre, et je vais m'en servir pour faire des biscuits sur lesquels je vais écrire ensuite des petits messages d'amour au cornet. Donc c'est parti pour la découpe de nos biscuits.
Donc là, l'idéal, si vous avez une pâte qui a passé un petit peu de temps au frigo, c'est plus facile à manipuler parce que comme la pâte elle est froide et qu'elle n'est pas réchauffée par la chaleur des mains, elle a tendance à être un petit peu moins molle. Donc c'est plus facile de faire des formes à l'intérieur. Dans certains petits cœurs, je vais faire hop, un petit cœur comme ça à l'intérieur, ou même plusieurs, tiens, je vais en faire plusieurs. Et comme ça, je mettrai de la confiture en dessous. Donc les cœurs comme ça, qui ont un petit cœur au milieu, je les superposerai et je mettrai de la confiture au milieu. Et les cœurs tout seuls, je vais tout simplement les décorer avec du chocolat après, à l'aide d'un cornet en papier. Et pour le reste, je vais faire des petits biscuits comme ça. Et pareil, comme je vais faire fondre du chocolat et faire des décors en chocolat à l'aide d'un cornet, ça me permettra d'écrire des petits messages d'amour dessus. Ils sont un peu grands quand même ceux-là. Peut-être en faire des plus petits. Sur les grands, je pourrais écrire des plus longs mots d'amour. Quand vous avez découpé tous les biscuits et que vous avez plus de place, au lieu de faire une boule, vous pouvez juste replier votre papier cuisson en 4. En fait, le fait de faire ça, ça vous évite de trop travailler la pâte. Parce que si vous travaillez trop la pâte, vous allez avoir une pâte qui se rétracte. Donc là, on peut réétaler. Là, elle a une super texture, elle est trop bien. Voilà, et pareil, quand j'ai réétalé mes chutes, je peux faire des nouveaux petits biscuits. On ne perd rien. Et à force de manipuler votre pâte, si jamais vous voyez qu'elle commence à devenir un petit peu trop collante ou un petit peu trop molle et qu'elle est trop galère à étaler, vous pouvez juste la repasser un petit peu au frigo. Et c'est une pâte aussi qui se conserve super longtemps. Vous pouvez la faire plusieurs jours à l'avance, la garder au frigo et le jour où vous avez envie de faire des biscuits, vous l'étalez et puis vous découpez vos biscuits. Ça franchement, c'est une recette qui est tout le temps super appréciée et franchement, vous pouvez faire goûter à des personnes qui sont pas véganes et je suis quasi sûre à 100% qu'ils se rendront pas compte que c'est des biscuits qui contiennent pas de beurre. À chaque fois, les gens ils trouvent c'est trop bon. C'est vrai ce que tu racontes là. Les voisins, ils en mangent tout le temps, ils savent même pas que c'est vegan. C'est vrai, ça on en donne tout le temps aux voisins. Quand vous avez terminé, vous mettez vos biscuits sur plaque et ça part au four à 180 degrés pendant environ 12 à 15 minutes. En tout cas, surveillez bien votre cuisson parce que selon l'épaisseur de vos biscuits, vous risquez de devoir les laisser plus ou moins longtemps au four. Quand ils vont être cuits, vous allez le voir, ça va tout de suite colorer. Et si vous avez des biscuits qui sont un petit peu plus fins que les autres, n'hésitez pas à les sortir en premier. Vous allez voir qu'ils vont colorer avant les autres, donc il faut vraiment bien vérifier. Mes petits biscuits sont cuits. Comme j'ai fait 2 plaques, j'ai tout rassemblé là sur mon plan de travail. Quand vos biscuits sortent du four, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le plus moche et faire un petit contrôle qualité. C'est important de vérifier que vos biscuits sont délicieux. Dans la vidéo que j'ai tournée la semaine dernière avec Laura Vegan Power, on a utilisé du chocolat blanc vegan, donc toujours le même. J'utilise toujours celui de chez Fantastic Food que je trouve vachement bien. Il se présente en pistole et ils font super bien. Donc pour la pâtisserie, il est vraiment idéal. Comme il nous restait pas mal de chocolat après avoir fait nos chocobombs de Saint-Valentin, d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets dans le petit i et dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc j'ai récupéré mon chocolat et en fait je l'ai coulé dans des moules. Donc là pour le coup, j'ai pris des petits moules en forme d'ourson et j'ai gardé aussi le chocolat qu'on avait teint en rose et en fait je vais tout simplement le réutiliser aujourd'hui. Donc je vais faire fondre ça au bain-marie. Pendant ce temps, je vais m'occuper de mes petits cœurs qui vont avoir de la confiture. Pour les décorer, je vais mettre tout simplement un petit peu de sucre glace par-dessus. Je prends juste une cuillère à café de sucre glace et je viens saupoudrer juste au-dessus. Voilà. Je vais prendre ma confiture. Et en fait, je vais tout simplement déposer une cuillère à café, enfin même pas une cuillère à café, une demi, au milieu à chaque fois. Je peux venir l'étaler un petit peu. Restez quand même bien au milieu, faut éviter de trop aller sur les bords, sinon ça va déborder quand vous allez mettre le deuxième biscuit par-dessus. Mais après bon, faut quand même que ce soit gourmand en confiture. Sinon ça n'a pas de sens. Et donc maintenant, on va pouvoir tout simplement venir superposer nos petits biscuits. Voilà, l'un sur l'autre. Et l'idée c'est d'appuyer un peu pour que ça vienne déborder dans les petits cœurs du milieu. Nickel. Voilà. Et le dernier, voilà. Donc voilà pour ces premiers biscuits cœurs. On va pouvoir faire nos décos en chocolat blanc. Donc pour ça, j'ai préparé des cornets en papier cuisson. Si vous savez pas faire les cornets en papier, je vous mets en barre d'infos un tuto que j'avais fait sur mon compte Instagram où j'avais expliqué pas à pas comment faire. C'est super simple, on a juste besoin d'une feuille de papier cuisson. Et une fois qu'on a réalisé nos cornets, on peut les remplir par le haut de chocolat. Couper éventuellement la pointe qui là est très précise. Ça permet de faire des décors très précis en fait au cornet. Vous pouvez également
également utiliser, si vous voulez, une poche à douille en coupant le bout vraiment très finement. J'ai également ressorti, c'est un petit peu les mêmes décos que celles qu'on a utilisées la semaine dernière avec Laura, des petits cœurs en sucre et du sucre pailleté. Je refais un petit topo, mais tous les sprinkles ne sont pas vegan. Il faut vraiment bien vérifier les compos, puisque dès que vous avez des couleurs rouge, rose, orangé, c'est souvent réalisé à base de cochenille, qui est un insecte qu'on broie pour extraire son pigment rouge. Donc la majorité des sprinkles et des colorants d'ailleurs pour la pâtisserie ne sont pas vegan. Pour éviter ça, regardez bien dans les compos s'il y a du E120 ou du rouge carmin. Si vous avez du E120 ou du rouge carmin, ça veut dire que ce n'est pas vegan et donc tournez-vous vers une autre marque ou un autre produit. Donc là, mon chocolat blanc est fondu, donc je vais le glisser dans mon cornet et là, je peux prendre mes petits cœurs et faire des petites décos comme ça. Et quand j'ai fini, je peux saupoudrer de sucre pailleté et de petits cœurs en sucre, bien évidemment. On met des petits cœurs partout, c'est beaucoup plus joli. Regardez-moi ça, comme c'est trop cute. Je vais faire la même chose avec mon chocolat coloré en rose. Si vous voulez savoir comment colorer du chocolat en rose, je vous laisse aller voir la vidéo de la semaine dernière avec Laura. Et on va voir ce que ça donne. Super. Donc là, je peux faire un petit mix avec du blanc et du rose, mes petites paillettes et mes petits cœurs. Voilà ce que ça rend. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça trop mignon. Ensuite, du coup, je vous avais dit que je voulais aussi écrire des petits mots d'amour. Donc ça, je vais les écrire en rose. Ce qui est bien avec le cornet, c'est que ça vous permet de faire vraiment des choses très précises. Donc vous pouvez faire des écritures. Donc par exemple, c'est la Saint-Valentin, je peux écrire Love, très original. Hop. Vous voyez, ça vous permet vraiment de faire des choses très précises, donc ça c'est cool. On peut écrire je t'aime pour faire toujours plus dans le cliché. Là, j'aurai pas la place, je vais juste faire avec un petit cœur. Hop. Bon, je pense que vous avez compris les amis. Du coup, let's go décorer tous les petits sablés. Évidemment, pour ces petits biscuits, la clé c'est de laisser parler votre créativité. Moi, je suis partie sur des choses assez tradies, des petits cœurs pour la Saint-Valentin. Bon, c'est un petit peu cliché, mais ça fait toujours sensation. Et puis, les petits mots sur des petits beurres, je trouvais ça mignon. Et puis, vous pouvez utiliser ce support pour raconter votre histoire d'amour. Autre petite idée pour varier les gourmandises que vous avez sur votre plateau mais qui prend vraiment pas du tout longtemps à faire, c'est d'utiliser des bretzels. Les bretzels, c'est naturellement vegan et je me suis dit qu'on pourrait les combiner avec du chocolat. Tant qu'à faire, on a du chocolat fondu et en fait, ce qui est cool, c'est que les bretzels, ça fait un peu des cœurs. Donc je me suis dit, autant utiliser le fait d'avoir du chocolat fondu et rajouter des petites gourmandises un peu mignonnes sur notre plateau. J'ai aussi des bretzels comme ça. On va pouvoir varier les tailles pour que ça fasse des trucs un peu différents sur notre plateau gourmand. Je prends mes petits bretzels, je prends mon cornet et en fait je viens les remplir au milieu de chocolat blanc. Et une fois que j'ai rempli le milieu, je peux rajouter un petit cœur au centre comme ça. Et on a une petite gourmandise de Saint-Valentin trop facile à faire qui nous a pris 2 secondes. Donc c'est parti, je fais les autres. Vous pouvez même mettre, si vous avez envie, des petites paillettes par-dessus votre chocolat blanc. Donc là, avant de les bouger, bien évidemment, vous laissez figer. Pour les petites barres, vous pouvez faire des petits décors comme ça au cornet. Et ensuite, vous rajoutez des petites paillettes, par exemple, avec encore et toujours. Je suis trop contente d'avoir trouvé ces petits cœurs. J'en mets partout du coup. Là, j'avoue, pour la Saint-Valentin, j'en profite. Bon, je pense que vous avez compris le principe. En fait, ce que j'aime trop dans cette idée, c'est qu'il n'y a rien à préparer parce que des bretzels, finalement, on en trouve absolument partout dans les supermarchés. Des paquets comme ça où il y a à la fois les bretzels un peu longs et les petits cœurs.
Dernière préparation qu'on va faire pour ce plateau gourmand, des meringues à base d'aquafaba. Alors l'aquafaba, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le jus de cuisson des pois chiches. C'est un ingrédient qui est un petit peu magique puisqu'il foisonne comme des blancs d'œufs. Donc on peut s'en servir pour faire des meringues. Moi aujourd'hui, je vous avoue que comme je fais beaucoup de pâtisserie, j'utilise pas très souvent d'aquafaba puisqu'on a un produit qui est super bien maintenant qui s'appelle le Yumgo, qui est composé de protéines de pommes de terre et de quelques fibres, notamment de la fibre d'acacia, des choses comme ça. Et c'est pareil, ça a un pouvoir de foisonnement exactement comme les blancs d'œufs. Donc j'utilise aujourd'hui du Yumgo blanc parce que comme je fais beaucoup de pâtisserie, j'ai souvent besoin d'utiliser des blancs en neige et j'en avais un petit peu marre de tout le temps devoir manger du houmous puisque qui dit aquafaba dit ouverture d'une canette de pois chiches. Et donc au bout d'un moment, les pois chiches, j'en ai ma claque. Je préfère avoir un pot de Yumgo dans ma cuisine et l'utiliser quand j'en ai besoin. Moi je vais faire avec du Yumgo, vous bien évidemment à la maison vous pouvez faire avec de l'aquafaba et faire un houmous juste après. Donc la meringue c'est super facile, encore une fois c'est une recette qui est dispo dans mon dernier ebook, le grand livre de la pâtisserie végétale. Je vous mets les proportions et les ingrédients dans la barre d'infos, mais en gros la meringue c'est tout simplement de l'aquafaba qu'on foisonne et du sucre qu'on va rajouter petit à petit. Ensuite c'est une cuisson qui est extrêmement lente puisque la meringue elle a besoin de sécher, donc on va mettre le four à environ 90 à 100 degrés et selon la taille de vos pièces c'est possible que votre cuisson dure jusqu'à 3 heures, 4 heures, faut vraiment que les meringues soient bien sèches. Comme c'est la Saint-Valentin et que j'ai envie d'avoir du rose partout sur mon plateau gourmand, je vais colorer mes meringues en rose. Donc je vais utiliser un colorant rouge vegan. Donc rappelez-vous, tous les colorants ne sont pas vegan, donc il faut vraiment vérifier, surtout sur les colorants pour la pâtisserie, que ce soit des colorants en poudre ou des colorants en gel ou ce que vous voulez. C'est très rare de trouver des colorants vegan, donc vraiment je vous invite à bien vérifier les compositions pour éviter le E120 ou le rouge carmine. Pour réaliser la meringue, bien évidemment, il faut un fouet. Donc si vous n'avez pas de KitchenAid ou de robot, c'est pas très grave, vous pouvez tout simplement faire ça avec un fouet électrique à main, ça marche très bien. J'ai pâtissé comme ça sans robot pendant des années, j'ai eu aucun souci. C'est vrai que le KitchenAid c'est plus pratique et rapide, mais le robot à main ça marche aussi très bien. Donc là j'ai déposé dans mon robot le Yumgo avec de l'eau et je vais rajouter une pointe de goutte de colorant rouge. Faut vraiment faire attention parce que les colorants en poudre ça colore très rapidement et donc on peut avoir des mauvaises surprises et avoir des couleurs beaucoup plus soutenues que ce qu'on voudrait. Donc faut y aller avec parcimonie. Je rajoute hop une pointe de couteau de mon colorant et je vais voir ce que ça donne. Le Yumgo c'est très rapide à monter, vous aurez sûrement besoin d'un petit peu plus de temps si vous utilisez de l'aquafaba. En tout cas il y a plein de petites choses techniques à savoir sur l'aquafaba. J'ai pas mal parlé de ça dans mon e-book, notamment dans le passage sur les mousses au chocolat, les mousses aux fruits. Vous avez toute une partie qui s'appelle le SAV de l'aquafaba. Les personnes qui l'ont déjà, je vous invite à aller regarder cette partie pour bien utiliser votre aquafaba et comprendre tous les petits tips. Je suis vraiment rentrée dans les détails. Maintenant que j'ai mes blancs en neige, je vais rajouter petit à petit du sucre en poudre. J'ai rajouté a posteriori mon sucre glace à la maryse. Le sucre glace ça s'intègre à la maryse délicatement et non pas dans le robot. Donc là j'ai une super belle texture de meringue. Je me suis préparé une poche à douille avec une douille ronde au bout. Je vais la remplir de meringue. Regardez-moi cette belle texture. La couleur ça fait un peu barbe à papa. Donc si vous voulez que vos meringues ne mettent pas 1000 ans à cuire, je vous conseille de faire des pièces pas trop grosses. Je me prends une plaque recouverte soit de papier cuisson, soit d'un tapis cile-pâte si vous en avez un. Et je vais venir pocher mes petits cœurs. Bon, il y en a qui sont pas très beaux. En gros, l'idée si vous voulez pocher des cœurs, c'est de faire comme des grosses gouttes. Là, pour le haut, vous appuyez et ensuite vous relâchez. Là, vous appuyez et ensuite vous relâchez. Voilà, donc là j'ai fait une première plaque de meringue. Je vais avoir la possibilité d'en faire une deuxième puisque j'en ai encore pas mal. Ici, ce que je peux faire avant de mettre en cuisson, c'est de éventuellement mettre des petits décors. Faut juste faire attention de ne pas mettre des choses qui risquent de fondre. Je pense que je vais essayer de mettre un petit peu de paillettes. Je suis pas sûre si ça risque de fondre ou pas au four, mais je vais essayer sur certaines. Comme on est quand même à basse température, on peut se permettre de mettre des petites choses. Donc je vais faire toute ma première rangée avec des paillettes, on va voir ce que ça donne. Et je vais rajouter sur les autres des petits cœur. Ça va faire un peu ton sur ton, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vais mettre un petit cœur sur chacun. En tout cas, je suis super fan de la couleur. C'est un rose un peu pâle, je trouve que c'est trop mignon. Voilà, c'est super cute. Je mets ça au four et puis je vais faire ma deuxième tournée et je vous montre le résultat. Pour moi, dans environ 3 heures et pour vous, tout de suite.
Ok, on a toutes nos gourmandises, donc maintenant on va disposer tous ces délices de manière harmonieuse et esthétique sur un plateau. Alors moi j'ai un plateau rond comme ça, qui est quand même assez grand, que Flo m'a trouvé en solde à Monoprix pour 6 € et je me suis dit que pour cette vidéo il serait parfait. Je sais pas si vous connaissez les food boards, c'est quelque chose qu'on trouve hyper souvent, surtout sur des comptes américains. Les Américains sont hyper friands de se faire des plateaux hyper esthétiques avec des snacks. J'en vois surtout beaucoup passer sur Pinterest et je trouve ça super beau. Donc c'est parti, l'idée c'est de prendre toutes nos gourmandises et de faire quelque chose de beau sur notre plateau. Les amis, notre plateau gourmand est prêt à être dévoré. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à créer quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. Pensez que toutes ces recettes, vous pouvez les personnaliser selon vos goûts et bien évidemment, n'oubliez pas de les partager avec les personnes que vous aimez. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si ça vous dit, partagez cette vidéo à vos proches ou à vos amis qui cherchent de l'inspiration pour intégrer un petit peu plus de végétal dans leur quotidien. Merci de partager ces petits moments gourmands avec moi. Je vous souhaite que votre Saint-Valentin soit aussi délicieuse que toutes ces petites gourmandises que l'on vient de faire. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!